Le budget primitif qui nous est soumis aujourd'hui s'inscrit une nouvelle fois dans un contexte d'instabilité politique, l'adoption du projet de loi de finances par l'Assemblée nationale ressemblant de plus en plus au rocher de Sisyphe. Nous pensons d'ailleurs souhaitable que ce PLF ne soit pas adopté. Le budget présenté par le gouvernement, visant d'abord à réduire la dette, écarte encore une fois de potentielles recettes mettant à contribution les plus aisés et les grandes entreprises du CAC 40. Une fois de plus, il ne vise qu'à réduire les dépenses, alors que ce sont les diminutions des recettes décidées par les gouvernements successifs depuis 2017 qui ont creusé la dette publique. Les conséquences de ces choix sont palpables pour les collectivités et donc pour les citoyens. Si le projet de budget de la Nation restait en l'état, ce sont à nouveau 5 milliards d'euros qui seraient retirés aux collectivités locales, après un montant déjà équivalent l'an dernier. Certaines projections parlent même de 8 milliards, considérant que le gouvernement n'intègre pas toutes les données dans son calcul. Pour notre région, ce sont ainsi 50 millions d'euros qui seraient à nouveau retirés du budget, ce qui impacterait significativement nos politiques publiques. Les difficultés qui se multiplient pour les collectivités impactent sérieusement les habitants, et particulièrement celles et ceux pour lesquels le service public reste le seul patrimoine et donc vital. Cela se traduit dans notre budget par une diminution de la capacité d'investissement. Or, les collectivités territoriales, et les régions en particulier, assument une très grande partie des investissements réalisés, jusqu'à 70%. Alors que l'État diminue drastiquement ses investissements, les élus communistes défendent un plan pluriannuel d'investissement de 500 milliards d'euros. Cette politique d'investissement aura un impact très positif sur de nombreuses entreprises dans le bâtiment et les travaux publics et au-delà, et aurait donc un impact positif sur l'emploi. C'est tout l'inverse de ce qui nous est proposé depuis des années et dont les résultats se traduisent aussi par la disparition d'entreprises emblématiques comme Brandt, alors que les collectivités locales avaient été très réactives. Le gouvernement est très fort pour faire de la communication, pour jeter de la poudre aux yeux en évoquant la réindustrialisation, mais il ne défend pas l'économie réelle, il défend la finance. Réduire les moyens des collectivités locales, c'est le contraire d'une politique efficace pour les entreprises et les habitants de notre région. Dans ce contexte, notre majorité a donc dû en responsabilité procéder à des arbitrages en décalant certains investissements ou en limitant des dépenses pourtant essentielles pour nos concitoyennes et concitoyens. Mes collègues y reviendront dans leurs interventions. Je veux souligner la rigueur avec laquelle notre majorité a construit ce budget et exécuté les précédents. Cependant, ce travail de gestion rigoureux n'est absolument pas satisfaisant alors que les difficultés de nombre d'habitants de notre région s'accroissent, car c'est le gouvernement qui est responsable de la gabegie financière, pas les collectivités locales. Nous voterons donc ce budget, mais nous continuerons de nous battre pour plus de moyens. Merci de votre attention.